Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Bonjour à tous, et si la réalité, notre réalité, venait avec un mode d'emploi? C'est une idée assez folle, mais c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voyez ça comme un guide pratique, basé sur une interprétation des principes quantiques, pour apprendre à communiquer plus clairement avec l'univers. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette frustration, on désire quelque chose de toutes nos forces. On y pense tout le temps, on le veut vraiment, et rien. Le silence radio. C'est un peu comme si nos intentions se perdaient en route. C'est précisément ce problème qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Et voici la clé de tout. Le principe de base, c'est que l'univers ou le champ quantique ne fonctionne pas avec le langage des « je veux ». Il parle une autre langue, une langue de signature, des signatures électromagnétiques pour être précis. Alors, on commence. Première section, le miroir de l'univers. Pour bien saisir comment ça marche, il y a une métaphore centrale hyper puissante. Il faut imaginer que le champ quantique est comme un gigantesque miroir. Un miroir qui reflète ce que nous sommes, pas ce que nous voulons. Donc ce fameux champ quantique, qu'est-ce que c'est? C'est un champ d'énergie invisible, un océan de possibilités qui nous entoure. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il ne réagit pas à nos demandes ou à nos supplications. Non, il répond à notre état d'être, à la vibration qu'on émet là, maintenant. Cette idée résume tout parfaitement. Le miroir, il s'en fiche. Il n'a pas d'opinion, il ne juge pas si ce qu'on lui montre est bien ou mal. Son seul job, c'est de refléter, de dupliquer fidèlement l'image qu'on lui présente. Et cette image, eh bien, c'est notre état d'être. Ok, deuxième section, votre signal en deux parties. Maintenant qu'on a compris l'idée du miroir, il faut voir comment est fait ce fameux langage qu'il comprend, comment on lui envoie un signal clair et net. Ce langage, on l'appelle la signature électromagnétique. C'est le signal qu'on diffuse en permanence, qu'on en soit conscient ou pas. Et ce signal, il est composé de deux éléments absolument fondamentaux qui doivent impérativement travailler main dans la main. Et voilà la distinction cruciale. D'un côté, on a la pensée. C'est le signal électrique. C'est la pensée qui envoie l'intention, qui définit la cible. De l'autre côté, on a l'émotion. Ça, c'est la charge magnétique. C'est l'aimant, la force d'attraction qui va ramener l'expérience à nous. L'un envoie, l'autre attire. Les deux sont inséparables. On continue avec la troisième section, le pouvoir de l'alignement. Parce que vous vous en doutez, avoir deux parties c'est bien, mais si elles ne sont pas synchronisées, ça ne sert à rien. C'est là qu'intervient la puissance de l'alignement. Mais attendez un instant, avant de continuer. Rejoignez notre exploration, un petit clic sur s'abonner et un like font toute la différence. Merci beaucoup. Imaginez un peu, penser très fort à l'abondance, mais ressentir au fond de soi le manque, l'anxiété. La pensée envoie un message, mais l'émotion envoie le message exactement opposé. Le résultat, un signal complètement brouillé, incohérent. Le champ quantique ne peut tout simplement pas le lire. Le message s'autodétruit. Par contre, quand l'intention claire est portée par une émotion élevée qui lui correspond, alors là, c'est une autre histoire. Penser au succès et en même temps ressentir la joie, l'enthousiasme, la gratitude de ce succès, comme s'il était déjà là. Voilà. C'est là qu'on crée une signature électromagnétique puissante, claire, que le champ peut enfin lire. D'ailleurs, les sources qu'on analyse aujourd'hui appellent cette application pratique la science de la prière. Attention, ce n'est pas un concept religieux, c'est juste une manière de décrire le mécanisme, l'acte conscient, délibéré, de fusionner une pensée et une émotion pour créer un état d'être qui communique directement avec le champ de tous les possibles. Bien, donc aligner pensée et émotion, c'est la clé. Mais soyons honnêtes, la partie la plus difficile à maîtriser, c'est souvent l'émotion. Comment on fait pour la renforcer, la stabiliser? C'est le sujet de notre quatrième section. Pour ça, il y a un outil incroyablement efficace, la cohérence cardiaque. Son rôle est multiple, elle amplifie notre signal magnétique, donc la puissance de l'émotion, elle nous aide à maintenir des émotions élevées de manière stable, elle synchronise le cœur et le cerveau, et en gros, elle empêche notre message de devenir un brouhaha chaotique. C'est un véritable stabilisateur de signal. On passe maintenant à la vitesse supérieure. Section 5, l'accélérateur de la gratitude. On va parler de la technique qui est peut-être la plus avancée, l'accélérateur ultime pour forger une signature d'une puissance redoutable. Cette phrase est juste parfaite, la gratitude. Ce n'est pas juste une formule de politesse. C'est un véritable état d'être, un état qui a un pouvoir magnétique phénoménal. C'est comme un aimant qui attire à nous la réalité future qu'on désire en la faisant exister dès maintenant sur le plan vibratoire. Regardez ce tableau, c'est très clair. D'un côté, le signal de manque, l'émotion émise, c'est le désir, l'espoir. Le message envoyé au champ, c'est quoi? C'est « je n'ai pas encore cette chose ». Et le miroir, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Eh bien, l'expérience de ne pas avoir cette chose. De l'autre côté, le signal de plénitude, l'émotion, c'est la gratitude. Le message devient « merci », car cette réalité est déjà là. Et voilà le point crucial, en ressentant de la gratitude à l'avance, on change radicalement notre état d'être. On passe de l'état de manque à l'état de plénitude. On ne demande plus au champ de nous donner quelque chose, on le remercie de nous l'avoir déjà donné.
Et le champ, en tant que miroir parfait, n'a pas d'autre choix que de matérialiser cet état d'être. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière section, la 6e, créer de l'intérieur. Comment est-ce qu'on applique tout ça concrètement ? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est un rappel essentiel, peut-être le plus important de tous, ce processus est 100% interne. Le miroir quantique ne regarde pas si le monde autour de nous est parfait ou chaotique. La seule chose qui l'intéresse, c'est la signature qu'on émet depuis notre intérieur. Et ça nous donne un pouvoir immense. Ça veut dire qu'on peut arrêter d'être simplement en réaction à notre environnement et commencer à créer activement notre réalité. Même au milieu des pires difficultés, on peut consciemment choisir de générer un état de gratitude, de joie ou de paix, et ainsi donner une nouvelle instruction au champ pour qu'il manifeste une réalité qui correspond à cette nouvelle vibration. Alors, pour récapituler, voici le mode d'emploi. Étape 1, on définit une intention claire, c'est la pensée. Étape 2, on incarne l'émotion qui va avec, c'est le sentiment. Étape 3, on aligne les deux pour créer une signature cohérente. Étape 4, on utilise la gratitude pour signaler que c'est déjà accompli. Et enfin, étape 5, on répète, on s'entraîne, encore et encore, pour maîtriser cette nouvelle langue. On arrive à la fin de cette analyse. La question au final, ce n'est pas de savoir si le miroir fonctionne, il est toujours allumé 24h/4. La vraie question, c'est maintenant qu'on le sait, quelle image, quelle signature allons-nous choisir de lui présenter ? La réponse, bien sûr, n'appartient qu'à nous. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.